Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance pour le mois de septembre, guidance générale pour le côté relationnel, sentimental. Alors on y va. Comme d'habitude, un petit point espoir avec le petit oracle des fées. Je vais me concentrer et on y va, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien les taureaux. Alors, vous avez vu comme elle a volé. Alors, on est tombé sur la fée des poissons. La fée des poissons qui nous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure ». Effectivement, la sagesse intérieure, elle nous arrive bien par les intuitions. Ici, on me dit « Reconnectez à vous-même ». Reconnectez bien à vos intuitions. Ouvrez votre troisième œil. Ouais. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Parce que vos guides, mes amis les taureaux, passent par les intuitions, bien souvent, passent par nos intuitions pour nous délivrer leur message. Oui. Bien sûr, message plein de sagesse. Tout ça là, vous l'avez en vous. Les intuitions et la sagesse intérieure. J'ai un gros frelon qui vient de rentrer. Je commence à pas être bien rassurée. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade en 5 cartes. On va faire une coupe pour commencer. Alors, je vais demander la connexion à mes guides. Et puis, on y va. Reconnectez-vous à votre âme. On vous parlait des intuitions, de la sagesse intérieure, elle est là. Elle est là. Reconnectez-vous à votre âme parce qu'elle veut clairement s'envoler. Vous délivrer ses messages pour s'alléger. Elle passera pour certains, donc par le troisième œil, mais aussi par vos émotions. Dialoguez bien avec votre âme. Alors, je me concentre, je me connecte. Merci, mes anges, mes archanges, les lumières, merci à toi pour tes équipes. Avec la triade et de me délivrer une bonne la des taureaux sur ce tirage sentimental relationnel pour le mois de septembre 2019. Merci, merci, merci. Alors, ce qui tombe comme ça, je le prends comme un conseil. Alors, bon, les hommes taureaux, les femmes, on vous dit d'être comme un homme, d'user de vos énergies masculines d'action pour y aller. Pour y aller où? Au fond de vos intuitions. Osez y aller. Soyez franche comme un homme. Soyez dans l'action comme un homme. On peut aussi nous dire, oh, décidément ça n'arrête pas de tomber, on peut aussi nous dire que vous êtes en train de cogiter par rapport à un homme. Hein. Ça serait plutôt comme ça. Alors, des projets en cours, un œuf, des projets en cours que vous mûrissez depuis un moment, vous avez planté des graines dans le passé, la graine est en train de germer. Elle a de très jolies racines, l'œuf est sur le point d'éclore. Vous êtes en pleine mutation, vous arrivez gentiment à vous recentrer au cœur de votre âme, à vous aligner pour pouvoir évoluer vers une nouvelle page blanche. On vous dit d'être dans l'action avec l'énergie, de ne pas hésiter à y aller, que vous êtes des personnes très droites, très stables et que là-haut ça grouille, vous savez comment faire. Allez-y. Allez-y parce qu'on vous assure une réussite derrière. On peut même vous dire pour certains et certaines que ça fait partie de votre contrat d'âme. Ici, avec les rameaux d'olivier, on parle bien d'une chance apportée par le divin sur ce contrat d'âme. On pourrait y voir un karmique, une rencontre de karmique. Voilà pour le conseil. C'est quand même super positif. Hein. On a une carte très positive ici, une carte très positive là. On évolue, on a de l'énergie, on a du jus, quoi. Faut y aller. Hein. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et ensuite, allez-y.
parce que vous avez toutes les cartes en main. Voilà. Oh, bah dites donc, ça tombe les conseils pour vous les taureaux aujourd'hui. On me dit que pour certains d'entre vous, ça fait un bon moment que vous savez ce que vous voulez. En vous, en silence, que vous n'en parlez pas, que vous mûrissez quelque chose, enlève le sentimental, le relationnel. Vous voyez clair, vous savez comment agir en silence, de manière à vous épurer de toute cette adversité, de tout ce qui ne va pas dans votre vie, de tout ce qui n'avance pas non plus. Encore pour d'autres, on me dit que avec la carte racine et delta karmique, vous êtes avec un karmique, une karmique, ou sur le point d'être avec un karmique, une karmique, qui va vous apporter sa nouvelle vision, une nouvelle vision pour vous. Pour d'autres, on peut parler de clair ressenti, clair audience qui arrive aussi. Que ça fait partie de votre âme, de votre contrat d'âme, que vous avez déjà connu ça dans une vie antérieure, que c'est pour l'instant caché en vous avec la carte du silence, mais que c'est là. Donc oui, recentrez-vous bien par vos intuitions, parce que ici, Delta, le troisième œil, il est bien grand ouvert. Hein. Bien grand ouvert. Mais c'est comme s'il était sous-jacent. À vous d'aller le chercher. À vous de faire ce travail. Au fond de vos émotions. Passez par vos émotions et laissez-vous guider par vos intuitions face à l'adversité. Que vous avez toutes les chances d'y arriver. Ouais, c'est ce que ça me dit. Bon, on va peut-être faire une coupe, j'espère. Laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter parce que vous dit votre âme. Laissez-vous tenter, laissez-vous porter parce que vous ressentez. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut en vous pour acter ce que vous voulez, hein, les taureaux. Vous êtes vraiment puissants. Ok, c'est bon. On part pour la coupe cette fois, c'est du sûr. Donc la coupe, les deux énergies principales pour vous pour tout le mois de septembre. La clé, vous avez la clé. Il vous suffit de dialoguer pour terminer votre cycle. Ici, j'y vois encore le troisième œil, moi. 4 et 3, 7, une clé divine. Une clé divine peut vous être apportée par le biais de vos intuitions, comme d'habitude. Clé qui vous permettra d'aller au dialogue, d'aller, quel que soit votre projet, en sentimental ou relationnel, là, vous allez l'acter. Hein. Et encore cette énergie qui ressort. Vous êtes dans l'action. Hein. On vous le dit, on vous le redit, on vous le tridit là. Hein. Faut y aller. Faut y aller. Parce qu'en fait, avec toute cette énergie, toute cette envie, cette fougue, clairement, vous allez, par le biais de vos intuitions, trouver cette clé. Le pourquoi faire, comment faire, tralala. Vos guides vont vous le dire, pardon, par les intuitions, les ressentis. Donc laissez-vous guider. Et actez, parce que vraiment, vous avez, j'ai envie de dire, le feu de Dieu avec vous. Quoi. C'est pas possible. Vous êtes bourré d'énergie, vous avez tout en vous. Tout en vous. Il y a l'idée de passer plusieurs étapes avant d'y arriver, bah vous avez tout en vous, vous avez... en amour, on est bien dans le cœur du sujet. Hein. Faut y aller les taureaux, je sais pas ce que vous avez dans le crâne là, mais il faut y aller, il faut acter. Là, vous avez une super chance pour vous d'avancer. Ouais. Si vous voulez pas que l'occasion vous passe sous le pif, allez-y. Hein. Alors, on y va pour 5 cartes. La paix, l'isolement, la mort, le retour et le pardon. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Alors, c'est marrant, on nous parle de sagesse intérieure. Ici, première carte, pour le mois de septembre, vous êtes tombé sur la paix. La paix, c'est... Bon, la paix, bien sûr, on est au calme. Mais moi, ce que j'y vois, c'est que elle est déjà en vous. Vous l'avez en vous. La sagesse,
Et regardez, ici, c'est le troisième œil, c'est la clairvoyance. Beaucoup de taureaux sont dans la clairvoyance, d'autres dans le clair ressenti. Donc fiez-vous à tous ces signaux que vous donne votre corps. J'ai envie de dire vos corps, le corps physique, les symptômes que vous avez lorsque vous vous introspectez. Faites-y attention, ce sont des messages. Et également le corps émotionnel, hein, le corps, vos tripes, quoi, ce que vous vibrez. Avec l'isolement, on vous demande de vous retrancher. De vous retrancher à l'intérieur de vous, dans cette paix intérieure, parce que c'est bien là qu'il y aura la clé, de bien dialoguer avec votre enfant intérieur. Vous voyez comme ces deux cartes sont un bleu, c'est le bleu du chakra-gorge, ça. Hein. De bien dialoguer parce que en dialoguant par le biais de vos intuitions, avec vos guides, en fait, votre enfant intérieur, vraiment la clé va vous être révélée au cours d'une méditation, d'un bon recentrage sur vous. Une clé qui va vous permettre d'avancer dans vos projets sentimentaux ou relationnels pour acter quelque chose ici. Avec la carte de la mort, ça me dit que c'est une transformation. Ça me dit aussi, alors avec ces points blancs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moi je pense aux 7 chakras. Ici, j'ai l'impression que de la tête à ce chakra, vous avez réfléchi. Ça part de la tête, vous avez réfléchi. Ça, vous l'avez fait. Et maintenant, il va falloir agir. Les chakras qui me font penser à la carte de l'énergie qu'on n'a pas arrêté de tirer. Il y a l'idée qu'en actionnant ce que vous souhaitez, une guérison de vos chakras, du moins du chakra cœur, pourrait s'effectuer. C'est ce que ça me dit. Vous êtes à ce moment précis en fin de cycle. En fin de cycle, pour certains, ce fin de cycle, cette fin de cycle, vous ramènera l'être aimé. Vous ramènera l'être aimé parce qu'avec la carte du retour, il se pourrait bien qu'en ayant cherché les réponses en vous, trouvé la clé, vous ayez alors la solution sur comment agir pour que il ou elle revienne. Mais vous êtes suivi par la carte, le retour est suivi par la carte du pardon. Ici, on vous dit qu'il faut vous recentrer sur vous. Ça va assez bien avec l'isolement. Continuez de vous introspecter, continuez de vous allier à vos intuitions, de cultiver la paix intérieure, de sortir le drapeau blanc avec ce retour. Sortez le drapeau blanc. Éteignez, je ne sais pas si vous voyez bien, on a le petit bol d'eau qui éteint la flamme ici. Le petit bol d'eau épure la colère. Pardonnez-vous. Pardonnez à l'autre. Parce que sans ce pardon, vous ne récupérerez pas, en lien avec cet ex-couple, par exemple quelqu'un qui a été séparé, vous ne récupérerez pas sans ce pardon votre alignement. Le ciel, votre âme et la terre. Vous n'aurez pas votre alignement. Là, il faut se pardonner et pardonner à l'autre. Bon, ça me parle pour ceux qui sont séparés. Pour ceux qui sont célibataires à la recherche de l'amour, on vous dit pareil, introspection, paix intérieure, découverte des réponses. Là, avec la carte de la mort qui est centrale, on acte. On sait comment faire, on n'a plus qu'à y aller. Et on vous dit que vous risqueriez bien de faire une rencontre. Il se peut que ça soit une personne que vous ayez connue jadis, perdue de vue pour telle ou telle raison, et qu'elle revienne. Une personne, peut-être même loin depuis l'enfance, qui vous étiez en classe, perdue de vue, là vous avez 30 balais, et hop, elle risquerait bien de revenir. Il se peut que ça soit ce genre de retour. Sinon, on vous dit que, célibataire qui cherchait quelqu'un, la prochaine personne, parce que là il y a il y a un retour de quelqu'un. Vous allez avoir une opportunité en fait.
Et on vous dit que cette prochaine personne à venir, que vous ne connaissez donc pas du tout encore, que vous n'avez jamais connue de votre vie, est alors une karmique. C'est un retour du karmique. Avec l'idée du cycle, de ce serpent qui se mord la queue encore et encore et encore, c'est un karmique, quelqu'un qui nous revient encore et encore et encore dans nos vies. Donc là, vous allez rencontrer, sans doute, un karmique ou une karmique. Idem pour ceux qui sont en mode perdu de vue et il ou elle revient, karmique. Et là, c'est pareil, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, acceptez également le fait que peut-être vous méritez ce karmique. Ne commencez pas à trop psychoter. Ça pourrait vous réveiller de vieilles émotions cachées. Avec les karmiques, il faut s'attendre à ça. Ils peuvent vous réveiller de vieilles émotions cachées, parce que les karmiques sont là pour mettre le doigt sur nos souffrances, afin que nous puissions nous-mêmes nous en libérer. Par l'amour, les éclairer, les transcender. Le karmique est sur Terre pour ça. Donc oui, pour moi, il va vous pointer du doigt pour que vous puissiez sortir le drapeau blanc, éteindre le feu des colères. Elle est là l'opportunité. Elle est là la clé. Vous avez vraiment en ce mois de septembre la chance de pouvoir vous épurer. Et pour d'autres, si vraiment vous êtes en couple et que tout va bien, alors si vous êtes en couple et que tout va bien, les taureaux, vraiment nos soucis, on me dit que, alors oui, vous êtes dans la paix, parce que vous savez vous retrancher dans votre fort intérieur lorsque c'est nécessaire pour pouvoir acter un nouveau cycle lorsque ça ne va pas, trouver une solution et revenir avec des idées nouvelles. Le ver me parle alors de guérison parce que vous avez su vous pardonner ou pardonner à autrui, à votre autre. Voilà. Donc rabattez bien par rapport à votre situation, parce que j'ai essayé d'en dire un peu pour tout le monde là, mais de manière générale, les taureaux, c'est guérison karmique. Mais avant, recentrage, recentrage sur nous, pour cultiver la paix. Voilà. Donc je vais vous tirer une carte des portes de l'intuition, une carte ou deux, on verra bien ce qui tombe, pour avoir les petits conseils du mois, pour nous aider à traverser cette période sentimentale et relationnelle, vraiment, ouais, sous de bonnes auspices, de bonnes augures. Alors on y va. Merci mes guillemets, sans tous mes archanges de lumière, de me donner la route des cartes, des portes de l'intuition, pour nos amis les taureaux, pour ce tirage sentimental et relationnel, pour le mois de septembre 2019, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et voilà la deuxième. Oh, bon, il y en a même deux autres encore. Alors, on a eu 1, 2, 3 et 4. Ah ben, on a du conseil. Hein. On a déjà la réponse. Effectivement, recentrez-vous sur vous, les taureaux. Vous aurez dans votre fort intérieur toutes les réponses qui vous seront nécessaires. On vous dit, écoutez votre cœur. On est en plein dedans. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Regardez en vous par biais d'une méditation. Deuxième conseil, l'amour, on est vraiment en plein dedans. L'amour nous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Effectivement, à cultiver l'amour, à avoir de la gratitude aussi pour l'amour en général, familial, relationnel, n'importe, hein, sentimental. On attire à nous du positif et donc on attire à nous de belles choses dans l'amour. Troisième conseil, la clé. On vous le confirme, il y a des clés à trouver. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah effectivement, vous ne manquez pas d'énergie, vous ne manquez pas d'ardeur. Ouais, vraiment, recentrez-vous un dernier petit coup sur vous, sur vos émotions, vos intuitions, votre cœur, ce qu'il vous dit. Parce qu'on vous dit par 2 fois que vous allez trouver une clé. Et cette clé-là, avec ses ailes, me dit qu'elle vous sera délivrée clairement par vos guides, vos anges gardiens. Une clé pleine de couleurs, sur un fond plein de couleurs. Vert, c'est la guérison. Bleu marine, ce sont les émotions. Bleu ciel, la communication. Il y a tout, quoi, vous avez tout. Les aides ensuite. Les aides nous disent, quoi que vous entrepreniez,
des aides invisibles vous soutiennent. Bah, effectivement, vous voyez, c'est comme si les guides nous éclairaient notre chemin, nous mettaient de la couleur autour de nous pour que nous n'ayons plus qu'à avancer. C'est vraiment bien, quoi. Tout ne nous est pas montré dans la 3D, mais autour de nous, les énergies, il y en a beaucoup. Et quand je vois que j'ai sorti 3 fois la carte de l'énergie, je me dis qu'au niveau des aides, pour vous, ça doit bien aller. Hein. Vous allez être aidés ce mois-ci, et plus que bien, à mon avis, les taureaux. Donc, recentrez-vous bien sur vous. Et enfin, en dos de deck, on vous parle de la parole. La parole qui nous dit « Soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en font de même. » Oui, il y a une idée d'être dans l'amour de soi avant d'être dans l'amour de l'autre. Voilà ce que ça me dit. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de cultiver la paix intérieure en vous, de vous recentrer en vous. C'est quand même très très coloré tout ça. Hein. Avec la réponse, ça me parle d'intuition. Avec l'amour aussi, le cœur, la passion, mais aussi les intuitions. Avec la clé, ça me parle de guérison émotionnelle et de commencer à dialoguer avec notre chakra-gorge. Avec les aides, oh bah alors là, c'est de 1000 couleurs. Là, ça me dit que c'est des aides de là-haut. Ça me dit que voilà, ça va être riche en aides. Des aides qui vont nous permettre vraiment de bien avancer. Et la parole, allez dialoguer. Allez dialoguer. Allez-y, allez chercher votre bonheur. Il vous tend les bras, vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous avez plein de clés. Allez-y. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, mes chers taureaux. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre, de réussir à bien vous recentrer, à cultiver l'amour, à positiver, à trouver vos clés et puis à pouvoir avancer. Voilà, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.